Alors, nous allons voir maintenant deux exemples de résolution d'équations trigonométriques à l'aide des formules sur la tangente du demi-angle. Alors, nous venons de voir dans l'épisode précédent ces trois formules et nous allons à présent utiliser deux exemples que nous avons déjà vus, mais les résoudre de façon différente. Alors, rappelons quelles sont ces formules. Voici. Si t c'est la tangente du demi-angle, tangente x sur 2, le cosinus et le sinus et la tangente s'expriment comme ceci. Alors, prenons un exemple. Tenez, prenons celle-ci, cette équation affine, équation trigonométrique de type affine. On avait déjà eu trois méthodes pour elle. En voici une quatrième. Alors, on va substituer maintenant à cosinus et sinus les formules qui sont là, les expressions ici, ce qui nous donne, voilà, ce qui nous donne cette équation-là. Je ne vais pas la lire, hein, on fait vraiment une substitution simplement. Et maintenant, pour en faire façon, on n'a qu'à multiplier par 1 plus t carré, et on trouve cette équation de degré 2 qu'on réécrit, voilà, 3t carré moins 2t moins 1, cette équation de degré 2 là. On sait la résoudre sans problème, hein, il y a deux solutions, 1 et moins 1 tiers, et puis on rappelle, tangente, t c'est tangente de x sur 2. Donc, tangente de x sur 2 égale 1, ou tangente de x sur 2 égale moins 1 tiers. Alors 1, ça s'obtient quand on a pi sur 4, et moins 1 tiers, c'est environ moins 0,32. Et on obtient donc x sur 2 égale pi sur 4 plus kpi, ou x sur 2 égale environ moins 0,32 plus kpi. On multiplie maintenant le tout par 2, et ça nous fait x égale pi sur 2 plus 2 kpi, ou x environ égale moins 0,64 plus 2 kpi. Si ça se trouve, c'est la méthode la plus rapide pour résoudre cette équation. Pas de substitution à faire, pas d'élévation au carré à faire, rien. Tout magnifique. Pas de transformation de ça en un seul sinus. C'est une méthode extrêmement rapide pour résoudre. Malheureusement, elle est peu enseignée pour des bonnes raisons, hein, parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie que vous l'utilisiez. Voilà. On n'a pas envie que les élèves l'utilisent, cette méthode, parce que on va voir dans l'exemple suivant que cette méthode, elle est un peu dangereuse. Enfin, un peu dangereuse. On va voir. Donc, prenons un autre exemple. Prenons celle-ci, hein, cette équation de degré 2 déguisée en sinus, avec des sinus et des cosinus. Hein. Et en fait, vous vous souvenez, il fallait transformer ce signe carré en 1 moins cos carré pour pouvoir résoudre. Ça marchait sans trop de problèmes. Et puis voilà quelle est la méthode. Alors c'est en fait assez court, hein, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de calculs, si on regarde bien, c'est juste très étalé, mais pas très difficile. Alors comme avant, on substitue, hein, sin carré c'est 2t sur 1 plus t carré, donc tout ça est au carré, cos x c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré, voilà, moins 1, et tout va bien. Il suffit maintenant de distribuer le carré ici, de multiplier par le carré de 1 plus t carré, faire les simplifications, etc. Puis on obtient, je vous épargne les détails, on obtient cette équation-là. Et c'est là qu'il faut réfléchir un instant. Nous obtenons donc ici pour ce problème une équation de degré 4. On a une chance extraordinaire ici, dans cet exemple, c'est que cette équation de degré 4, elle est très facile à résoudre. On met t carré moins t carré en évidence, et puis on a quasiment fini. Donc une équation de degré 4 comme ça, c'est très simple à résoudre. On trouve les solutions t égale 0, t égale racine de 3 et t égale moins racine de 3. Ensuite, tangente égale racine de 3, on sait qu'une solution c'est pi sur 3. Moins racine de 3 c'est moins pi sur 3. Donc pour les demi-angles, on sait x sur 2 c'est kpi, x sur 2 ou kpi, pi sur 3 plus kpi, ou moins pi sur 3 plus kpi. On multiplie par 2, x égale 2 kpi, ou 2 pi sur 3 plus kpi, ou moins 2 pi sur 3 plus kpi. Retournez voir l'épisode où on avait résolu cette équation, c'est exactement les trois bonnes solutions. Et ici, en fait, tout est extrêmement simple. À un détail près, c'est une équation de degré 4. On a une chance incroyable qu'elle est simple à résoudre, mais en général, ce genre d'équation peut être atroce, horrible, affreusement compliqué à résoudre. Voire, on a des formules pour résoudre ces équations, mais les formules sont extrêmement difficiles. On ne les enseigne même plus
dans les écoles de degré 2. Donc, ces équations-là, on peut oublier si elles n'ont pas une propriété extrêmement simple, comme ici en fait d'avoir un zéro double, que 0 était un zéro double, c'est ça qui nous sauve. Sans ça, une équation générale de degré 4, c'est très très difficile à résoudre. Et là, on a de la chance parce qu'on est parti d'une équation de degré 2 au départ, ce qui nous a donné une équation de degré 4, mais prenons des équations plus compliquées, des équations de degré 3, alors on va obtenir du degré 6. Alors, parfois c'est quand même... Non. C'est pour ça qu'on n'a pas envie que les gens l'utilisent, parce qu'ils risquent de tomber sur des équations beaucoup trop dures pour eux. Même si ce sont des équations polynomiales, elles peuvent être difficiles. Alors, malgré cela, en fait, il arrive parfois que ce soit la seule méthode. Que l'équation est trop dure, l'équation de départ est trop dure à attaquer, qu'il n'y a aucune méthode qui fonctionne, surtout si c'est pas degré 2, si c'est degré 3, etc. Donc dans ce cas-là, c'est la seule méthode et puis on résout ensuite numériquement. Bon, remarquez, on pourrait déjà essayer de résoudre numériquement ici, mais c'est une façon de faire, de transformer cette équation trigonométrique en équation rationnelle, de la résoudre numériquement ou exactement, ça dépend si on a de la chance ou pas, et finalement de trouver les solutions. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé sur cette méthode. Je pense que nous allons en finir là, en rester là pour les équations trigonométriques. En général, les équations trigo, le but c'est de les mettre sous une des formes que l'on maîtrise déjà. S'il y a des angles différents dans les rapports trigonométriques, utiliser les formules d'addition des angles, par exemple, pour essayer de tout ramener au même angle. Et puis, sinon, utiliser des cas simples de résolution. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Nous avons enfin terminé ces résolutions d'équations trigonométriques. Et si jamais je referai une petite vidéo si j'ai quelque chose à ajouter, mais pour l'instant, ça va comme ça. Très bonne journée, à bientôt.